Des déboires, puis des déboires, puis des déboires. On peut pas faire ce qu'on veut avec eux autres. C'est comme moi, j'aime pas la conférence à soir, j'aime pas la rencontre à soir. Pas à cause de vous autres, mais parce que il y a pas assez d'énergie. Je sens pas assez d'énergie. Faut que j'attende une demi-heure. Alors moi, quand je vais pas assez, là, bon, à ce moment-là, c'est comme si tu fonctionnes pas à ton maximum. Ça me fatigue, ça me tombe. Mais je peux pas faire autrement. Fait que la vie, on la vit pas comme on veut. On la vit comme elle doit être vécue. Puis quand je suis de même, mais vous autres, ça vous sert parce que... Tandis que quand je bouillonne, mais là, ça l'enlève, cette énergie-là. Ça dépend toujours d'eux autres, des autres. Mais c'est toujours toi qui est le cobaye, puis le cobaye, puis le cobaye. Puis éventuellement, il faut que tu développes une résistance à être cobaye. On peut pas toujours être cobaye. Mais on l'est tout le temps cobaye. Mais on l'est pas dans le sens que les gens le pensent. Mais on l'est si on fonctionne au niveau de l'ego. Puis si on ne fonctionne pas au niveau de l'ego, ben on l'est plus cobaye. Tu suis la vibration, puis c'est ça. Si t'as une vibration-là, c'est celle-là qu'ils veulent te donner. Puis si t'en donnes un autre, ils t'en donnent un autre. Pas un cadeau, travailler avec eux autres. Parce que ce qui se produit quand t'es sur le 220, tu veux toujours rester sur le 220. Ils te mettent sur le 110, mais c'est pas le même feeling. C'est pas la même vibration. C'est plate. Puis il t'accroche dans le plate parce que le plate est important. Parce que quand la vie est plate puis que vous êtes conscient, c'est qu'il vous repose. Ça leur permet de vous reposer. Reposer vos organes. Reposer votre esprit. Mais l'ego, il aime pas ça. Il veut travailler, puis il veut fonctionner, puis il veut fonctionner, puis il veut fonctionner. C'est pour ça que les gens se brûlent de 40 ans, 45 ans. Parce qu'ils savent pas, ils sont pas capables d'absorber le plate de la vie. Dans le fond, c'est pas un plate, c'est une suspension d'énergie créative. Mais l'ego, lui, veut tout fonctionner, fait qu'il trouve ça plate. Puis c'est bien dur à l'ego de s'habituer au plate. L'ego, dans ce temps-là, il se demande qu'est-ce qui se passe. Je suis déprimé, quelque chose qui va pas. Je suis pas dans mon assiette. C'est pas qu'il est pas dans son assiette, c'est que la vibration est suspendue. Fait qu'automatiquement, t'es pas dans ton assiette. Il y a rien qui se passe. C'est la formule qui vient souvent, ça, il se passe rien. Ça fait 2 mois, il se passe rien. L'homme conscientisé, l'homme supramental ne sera pas heureux sur la Terre. Tu peux pas être conscient d'un corps matériel sur lequel t'as pas de pouvoir. Tu peux pas être conscient si ton esprit peut pas sortir de son enveloppe. Parce que l'âme, elle souffre tout le temps. L'âme souffre tout le temps tant qu'elle n'est pas libre de sortir du corps matériel à volonté. Elle souffre. Fait que qui c'est qui prend le coup? C'est l'ego. L'âme souffre tout le temps. Tant que l'âme sera pas libre de sortir du corps matériel à volonté, elle va souffrir. C'est pour ça que lorsque l'homme sera immortalisé, à ce moment-là, l'âme ne souffrira plus. C'est pour ça qu'on dit que l'homme vivra le paradis sur terre. Parce que l'âme ne souffrira plus. Mais tant qu'il est dans le corps matériel, l'âme, que les corps morontiels n'est pas développé, que l'âme peut pas sortir à volonté du corps physique, elle va souffrir. Fait qu'automatiquement, ce qui se produit, c'est que plus tu deviens conscient, moins tu peux être heureux, mais plus tu peux être bien dans ta peau. Parce que c'est un signe de conscience de ne pas pouvoir être heureux. Parce que être heureux, c'est une qualité de l'ego
au niveau du corps astral. Puis les gens veulent être heureux. Ouais. Ils viennent d'un séminaire, il y en a qui viennent d'un séminaire, ils veulent être initiés, pour être heureux. Tu peux pas être heureux si tu deviens conscient. Puis tu vois toutes les limitations de la vie sur Terre, sur le plan matériel. Si tu vois toutes les illusions qui entourent la vie de l'homme, c'est impossible d'être heureux. Pourquoi? Parce que l'âme n'est jamais heureuse tant qu'elle n'est pas libre de sortir du corps matériel. Si vous n'êtes pas heureux, c'est normal. Mais vous pouvez être bien dans votre peau. Puis ça, c'est la compensation que l'homme a. Être bien dans sa peau. Quand tu es bien dans ta peau, ça équivaut à être heureux quand tu es inconscient. Toi, Michel, t'es-tu heureux? Parle-moi non. Pas heureux parce que. Mais t'es pas malheureux. Non. Ça, quand je dis que tu peux pas être heureux, tu peux pas être malheureux. Vas-y donc. Je suis conscient qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'il y a une ouverture qui se fait. Mais c'est la passion. Tu sais, on veut toujours aller plus vite que c'est. C'est ça qui crée des harmonies, c'est-à-dire qui crée silence intérieur. Quand on se met au moment présent, on s'assied, on se dit, je suis pas si malheureux que ça. On n'est pas heureux, mais on n'est pas si malheureux. C'est ça. On n'est pas heureux, mais on n'est pas malheureux. On délimite les choses, on les délimite, c'est-à-dire on les tranche. Il y a des choses on va moins s'axer, c'est-à-dire que les choses qui deviennent moins importantes, on les retranche. Là, on peut s'ajuster là-dessus, c'est-à-dire on peut voir ce qui nous rend malheureux, ce qui nous rend pas, ce qui nous rend heureux. C'est-à-dire, c'est une illusion. Mais c'est une illusion qui tombe. Parce que, à force de regarder ces choses-là, cet aspect-là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose dans la vie qui c'est-à-dire, il n'y a pas grand-chose qu'on peut s'axer pour le bonheur. C'est de s'axer sur l'intérieur de soi-même. Qui te donne le phénomène d'être bien dans ta peau. Ouais. Ah, c'est ça, entièrement. La raison pourquoi est-ce que je vous dis ça qu'on peut pas être heureux, ceux qui le comprennent, ils comprennent. Et ceux qui le savent pas encore, c'est que tu peux pas être heureux quand tu réalises, puis quand tu comprends, puis quand tu vois, puis quand tu vis dans des conditions qui sont pas égales à ton pouvoir intérieur de création. C'est quand t'as faim pis t'appelles aux forces pis ils te mettent quelque chose à la table. Marche. Alors, il y a une relation constante entre ton pouvoir intérieur et la matière. Ah, t'es dans la créativité, t'es dans la créativité. L'énergie est tellement grande que t'es dans la joie de vivre constante. Ça, c'est le bénéfice de la conscience cosmique pour l'homme. Mais tant que l'homme n'est pas arrivé à pouvoir commander aux forces élémentaires, tant que l'homme n'est pas capable de créer, tant que l'homme n'est pas capable de faire passer la matière d'un plan à un autre à volonté, tant que l'homme n'est pas capable d'agir sur un plan matériel en tant qu'agent libre, tant que l'homme n'est pas rendu à un point de totale indépendance de l'existence matérielle, il peut pas être heureux. Tu vois trop. Être heureux, c'est bon pour un homme, ça, qui est inconscient. Puis qui va se taper sa petite blonde le soir, puis qui va voir sa télévision la semaine prochaine, puis qui va s'acheter son char. Là, il peut être heureux. Mais il va être heureux, puis ensuite, il va avoir d'autres déboires. Mais quand tu rentres dans la conscience, tu peux pas être là-dedans. Parce que d'avoir le matériel t'intéresse plus. Il est nécessaire pour balancer tes corps. Mais tu peux plus fonder. T'es tout intérieur. Tu peux pas être extérieur. Être heureux, c'est être extérieur. Quand t'es intérieur, tu peux pas être heureux. Tu deviens conscient. Tu deviens extrêmement bien dans ta peau. Puis c'est rien que ça que t'as de besoin. Être bien dans ta peau. Puis ça devient
plus tes corps s'ajustent, ben, plus t'es bien dans ta peau. Puis eux autres, quand ils descendront ici, ben, à ce moment-là, tu passes le bord. Puis il est important, le côté, le facteur d'être heureux puis de pas être heureux. Il est bien important. Parce que c'est une maudite illusion. Ça, c'est la même illusion que l'affaire d'être en amour avec votre femme, votre mari. Un jour, vous pourrez plus être en amour avec votre femme, votre mari. C'est impossible quand t'es conscient d'être en amour avec ta femme, ton mari, parce qu'être en amour avec quelqu'un, c'est de posséder un petit peu. Mais la liberté, c'est quoi dans ça? La liberté, c'est la conscience. La liberté, c'est la conscience. La conscience, c'est libre. Le pouvoir de l'homme sur l'autre. Pardon? Le pouvoir de l'homme sur l'autre. Le pouvoir de soi sur soi. La liberté, c'est la conscience. Il n'y a pas d'autre définition que je peux vous donner que la liberté, c'est la conscience. Si je vous dis qu'un jour, tu pourras pas être en amour avec ton mari, pis ta femme pourra pas être en amour avec toi, je vous dis pas ça pour vous décomposer, pour vous créer des tristesses à tout casser. Je vous dis ça parce qu'un jour, vos vibrations ayant changé, automatiquement, ça sera naturel. Mais vous allez être encore plus unis avec votre femme puis avec votre mari que vous l'êtes aujourd'hui. Ben, tu développes une compréhension. Ouais. Ouais. Toi et ta femme, là, On peut parler. c'est ça. C'est ça. Parler, mais ça se passe pas au même niveau qu'avant, parce que C'est plus au même niveau qu'avant. Non. Puis ça change constamment. Puis éventuellement, c'est tout dans l'esprit. Ça devient un point que ta relation avec ta femme, c'est pas si elle fait bien l'amour ou non. Si ta relation avec ta femme, c'est titre. Tu peux parler avec des heures et des heures et des heures et des heures avec ta femme. C'est tout de suite que ça se passe. Tu fais l'amour, ben tant mieux. Mais il est plus là, le point d'intérêt. Il est plus là, le point. C'est titre. Puis je sais que j'ai raison. Oui. Je vous le dis d'avance. Pour vous empêcher de vous énerver si vous commencez à perdre un petit peu de votre en amour, là, puis toutes vos patentes. Je vous comprends, mais je vous le dis, inquiétez-vous pas, c'est normal. Tu peux pas être conscient et être en amour avec une femme, c'est impossible. on n'est plus en amour de la même manière, mais c'est plus intéressant, par exemple. Ça change, ça change. C'est plus... Ça change, c'est d'autres choses. Oui. T'aimes ta femme, mais c'est plus... T'aimes ta femme, mais c'est plus toi qui aimes ta femme. C'est quelque chose en toi qui fait que t'es lié à ta femme dans l'amour. Il n'y a pas de combat. C'est tout au niveau de la personnalité. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de conflit de personnalité. C'est un, la patente. C'est totalement... Ta femme, elle pourra rentrer en toi et ça fera un l'affaire parce que vous êtes dans le même esprit. C'est ça le problème. Même longueur d'onde. Même longueur d'onde. Jamais l'astinage. Oui, parce que Toujours du parlage, du parlage, du parlage, du parlage. Puis tu peux parler, sacrément, ça n'arrête plus. Tu fais comme t'as jamais parlé avant. Avant, vous discutiez. Tu discutes plus rendu à ce niveau-là, tu parles. on n'a plus besoin... Vous autres, vous avez un beau mariage, toi et Pierre. Ça se raffine, puis ça se raffine, puis ça se raffine, puis ça se raffine. C'est plus de l'ébullition sur l'autre. Non, Ça ne bouge plus. non. Je parle. C'est de la communication constante. C'est vivant, la patate. La relation est vivante, est réelle. Puis ça se détruit pas, cette affaire-là. Sais-tu quand est-ce que j'ai hâte? Quoi? C'est quand mes deux enfants vont être assez grands. On va parler avec Ah oui, ouais. Ça va venir. Il faut qu'ils développent des corps. Une fois que tu l'as, puis ta femme, elle l'a, mais les autres vont l'avoir, c'est normal. Mais ça, avec les enfants, ça se fait en même temps qu'avec vous autres. Ça se fait avec les enfants selon les parents. Moi, ma fille, elle est rendue comme maman. Elle est poustouf. Elle est au bout. C'est rendu, t'as plus rien à dire. C'est à 8 ans, mais on dirait que ça en a 12. Je comprends pas quand j'étais petit, j'ai hâte qu'il soit grand, je parlais avec. Pas d'âge, je parlais des enfants. C'est pas ça qu'il veut dire. Non. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a hâte d'arriver à un temps où il pourra communiquer avec ses enfants sur le même pied d'égalité. Qui peuvent percevoir ce qu'il veut dire.
qui peuvent être suffisamment conscientisés à leur propre valeur pour dire des choses qui sont créatives, qui viennent d'eux-mêmes intérieurement. Moi, j'en ai de gens qui me sortent des choses qui m'écartent. Je me dis, comment t'as fait à ce temps-là pour faire ça? C'est merveilleux. Ouais, mais ça dépend toujours. Il n'y a pas d'art. Ouais, mais ça dépend toujours. Il n'y a pas d'âge, évidemment. Mais il y a toujours une différenciation entre la qualité de langage et la qualité de la profondeur qui vient d'un enfant. On aperçoit des choses, c'est vrai. ça D'accord. ça vient Mais de- je donne un exemple pour expliquer son quoi, lui. Moi, j'ai une petite fille à 8 ans. Elle est au bout. Elle est à 8 ans ce qu'elle devrait être. OK? Bon. Mais j'ai hâte qu'elle ait 20 ans. Parce que ce que je vais parler avec elle, mais qu'elle ait 20 ans, mais ça va être une autre vibration, ça va être une autre énergie. J'ai du plaisir à parler avec elle aujourd'hui. Elle peut pas parler avec moi comme elle va parler, mais qu'elle ait 20 ans, puis 15 ans, puis 17 ans, puis 18 ans, puis... Tu sais, c'est ça que je veux dire. Bagage d'expérience. Parce que elle va avoir évolué, elle va avoir transmuté, changé. Puis comme les formes s'éliminent devant elle au fur et à mesure qu'elle avance. Pour moi, ça va être un grand plaisir, pour moi. Aujourd'hui, j'ai un plaisir, mais tout à l'heure, ça va être un plus grand plaisir parce que la vibration va être encore plus haute. Non, pas de forme, les enfants. Vraiment, pour répondre à la madame. Il y en a, ils n'ont moins que nous autres, mais il y en a. J'ai un petit gars de 6 ans avec une petite fille de 8 ans. Puis ils sortent des choses, c'est fantastique, venant d'une petite tête comme ça. Là. Ils vont te sortir, mais c'est à leur façon. À leur façon. Tandis que plus tard, ça va être la même façon que toi. Le faut de commentaire se développe. As-tu quelque chose, Bernard? Bernard, as-tu quelque chose? J'ai encore mon coach qui marche. Ouais. Bernard, Oui. dans une de mes conférences, j'ai réponse à une question que vous avez dit. Moi, j'ai vu ton intimité, je parle de moi. Ça m'a piqué cette fois-là parce que moi, j'ai le désir de pas avoir d'intimité. De façon à être mieux. Normal. De façon à être quoi? Être le mieux possible. Avec mon reste. Si j'ai rien à Quand je dis à une personne, je t'en parlerai, pas t'en parler en public pour protéger ton intimité, parce qu'il y a des choses, il y a des choses. Moi, j'ai pas d'ego. Quand je te parlais à toi, quand je parle de toi, de ton intimité, je te parle à toi, puis moi, ce que je te dis, ça sort, j'ai pas de mémoire. Mais je dois respecter l'intimité des gens. Pour moi, tu disais, parce que l'intimité que j'ai, elle est créée par les autres. Non, pas par moi, j'en veux pas. T'en veux pas d'intimité, mais tous les gens ont d'intimité. Moi, j'en ai d'intimité. Moi, il y a des choses que je suis pas intéressé que le monde sache. Ça fait partie de ma vie personnelle, c'est pas des affaires de passeur. Je comprends ton point. Je comprends ton point dans le sens que tu veux extérioriser ton être intérieur le plus possible pour établir une résonance parfaite entre ce que tu sens et en ce que tu conçois devenir. Mais ça, c'est ton affaire personnelle, c'est pas l'affaire de tout le monde. Je vais donner un exemple graphique. Il y a des gens dans les groupes là, qui sont homosexuels. Moi, je le sais qu'ils sont homosexuels. Souvent, je vais leur parler, puis je vais leur expliquer des choses, puis je les amène à totalement sortir de l'illusion de toutes les formes rattachées à ça. Mais c'est pas l'affaire du monde de savoir ça. Si les gens sont objectifs, c'est un autre pain de demande. Si les gens sont pas objectifs, pour être objectif, faut avoir un ego totalement translucide. À ce moment-là, t'as plus de mémoire. Fait qu'à ce moment-là, ce qui rentre dans toi et ce qui sort de toi, ça n'a plus d'effet sur toi-même. Mais les gens ont droit à leur intimité, puis t'as droit à ton intimité. Faut que je la respecte, cette intimité-là. De temps en temps, je vais me servir d'un personnage pour expliquer des choses pour tout le monde. De temps en temps, on va dire, bon, mais toi, t'as une tête de cochon. Mais les gens savent que j'attaque pas le personnage. J'essaie d'expliquer un mécanisme pour faire comprendre à d'autres personnes quelque chose, pour créer dans la personne une vibration pour qu'ils reconnaissent quelque chose. Mais ça, c'est pas affecter son intimité, c'est expliquer d'une façon parfaite le caractère à l'intérieur de la mécanique de l'esprit puis de l'ego. Les gens ont leur intimité, faut que je le respecte. Faut que je le respecte. Je comprends ton point. Ça, je comprends, mais le fait de désirer ne pas en avoir, de comprendre que l'intimité que j'ai, elle est créée par les autres, puisque il faut que je les respecte. Ouais, mais n'oublie pas une chose, Michel, ça s'appelle? Et, Michel Aimé? non, Aimé, Aimé Michel? Michaud. Michaud. L'affaire, Aimé, c'est que
ton ego, la nature de ton ego, c'est une nature qui est fondée sur l'insécurité de l'énergie. Autrement dit, le rapport entre l'âme, ton âme est forte, elle descend dans l'ego, elle fait vibrer l'ego. Qu'est-ce qui ressort de ça à cause des forts? C'est l'insécurité. Mon travail est facile parce que je suis fusionné, il n'est pas facile. Parce que j'en fais pas. Ouais, les petits exports. GG. Parole. C'est un pouvoir. Puis un jour, vous allez réaliser que c'est un pouvoir. Puis il y en a qui commencent à réaliser que c'est un pouvoir, la parole. C'est un pouvoir. Mais le pouvoir de la parole, il faut que ça soit ajusté, puis c'est ça qui est plus long. Parce qu'on a de l'émotion, puis on a de l'ego, puis on a des réflexions. C'est un pouvoir, la parole, il n'y a pas de doute. Un homme qui sait parler, c'est un homme qui sait savoir. Je marche sur la coquille d'œuf avec ben du monde. Avec ben du monde, je créerais des maudits chocs. Mais je temporise, puis je temporise, puis je temporise, puis je temporise parce que je connais l'avenir de l'homme. Je connais l'avenir. Je sais que ça va prendre 5 ans avant qu'il comprenne. Fait que j'attends 5 ans. J'ai une maudite patience, moi. Je suis en patience même. Fait que je temporise, puis je temporise. Mais si vous étiez en initiation avec moi, je vous rentrerais dans les murs. Puis là, votre ego sera obligé d'absorber l'énergie, c'est pour ça que vous changeriez vite. Mais tu peux pas faire ça avec du monde de même. Avec des groupes de personnes, c'est impossible. Si tu sois à l'intérieur d'un cercle bien fermé. Ma femme a voulu me sacrer là 150 fois. Ma femme, je changeais de vibration, elle était avec moi. Tu vois, Pierrette, comment tu parles pas en initiation. Il y a une limite à une femme. 7 ans de temps. 7 ans de temps. Quand tu dis 7 ans de temps, 7 ans de temps que tu watches, puis 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 tu watches. Tout le comportement de ta femme pendant 7 ans de temps. Demande-toi pas pourquoi ce que vous dis est conscient. Mais c'est des êtres spéciaux. Ils te font rencontrer, puis c'est elle. Quand ils disent c'est elle tu vas marier, c'est elle tu vas marier. Comment qu'elle a pas de croche, c'est elle tu maries. Elle n'a pas de croche, mais... Ben, en public, faut que tu respectes les gens. Quand t'as compris le jeu. C'est différent quand t'as compris le jeu. Ouais, quand t'as compris Ouais. ce jeu-là, là, Ouais. hein, c'est C'est différent. Puis à ce moment-là, ouais. Mais j'ai tellement souffert dans l'initiation que quand j'ai commencé à donner des conférences, des séminaires, je leur ai dit, je suis pas intéressé à initier personne. Sans ça, je n'aurais pas pu le prendre. Mon corps n'aurait pas pu le prendre. C'est pour ça que je dois être fumé pour rester ici le plus possible. Manger de la viande. Mon corps n'aurait pas pu le prendre. Je suis épuisé, je suis un homme épuisé. J'ai plus de force. Je marche comme un gars de 60 ans, j'en ai plus de force physique. Parce qu'il y a tout dans le mental. En bas, dans la charrette, il reste plus rien. Fait que je m'ai servi de cette énergie-là pendant un certain nombre d'années. J'ai initié 12 personnes, puis c'est final. Il n'y a plus personne que je peux initier. Mais je peux travailler avec un public. Mais à l'intérieur d'une quantité raisonnable d'énergie. Parce que pour prendre les chocs vibratoires d'un homme, faut qu'il y ait beaucoup d'amour entre toi et cet homme-là. Oui. Hey, je voudrais bien qu'un gars me fasse passer une initiation, moi. Avec la tête de cochon que j'ai. Fait que les gens qui ont vécu l'initiation avec moi, c'est des gens qui m'ont aimé beaucoup, c'est ça qui m'a permis de faire ça. Sans ça, ils me rentraient dans les murs. Il y en a un qui est 6 pieds 4 choses, il me rentrait dans les murs. Commence pas à donner des chocs à un gars de 6 pieds 4 quand tu mesures 5 pieds 2. Faut qu'il y ait beaucoup d'amour, puis qu'il absorbe l'énergie, puis absorbe l'énergie, puis absorbe l'énergie. T'es passé une initiation avec Michel, me rentre dans les murs. Mauvais. Déjà, là, il est quand Ouais, mais je parle. Quand vous me rencontrez au début, hein, la réaction, là, c'est ça. Puis dans ce temps-là, quand je donnais des chocs durant l'initiation, c'était des chocs. Comment je suis gros de même? Tu passais dedans. Des chocs au bout des chocs. Les guns, quand je mettais un gars dans la tête, hein, le gars dans la tête, je tournais le baril,
La balle, elle partait pas. Mais tu subis le choc. Fait que tu peux plus faire ça, éventuellement, t'es épuisé. T'es à terre. Moi, je suis à terre, je suis dans la terre. C'est ça qui me tient. Puis de ça, à cette heure que j'ai vécu ça, c'est ça l'initiation. Ils m'ont fait passer par l'initiation avant, pendant 10 ans de temps, pour que je puisse ensuite avoir tellement d'énergie ici que je puisse communiquer ça au monde. C'est ça, ce qui s'est passé. C'est pour ça que je dis, quand je parle au monde, que les gens me prennent objectivement, parce que je suis un homme objectif. Les gens me prennent objectivement. À ce moment-là, ils voient, si je dis, bon, ben, tes yeux crochent, mais regarde-toi dans le miroir, tu vas voir tes yeux crochent, mais là, tu vas comprendre, puis ils vont se redresser. Justement, maintenant, là, on est rendu gouverneur, je pense qu'on pourrait en prendre un bébé. Ah oui, mais pas de moi. C'est sûr que vous allez le prendre entre vous autres. C'est entre vous autres, c'est dans votre vie personnelle. À un certain moment donné, Ou en relation avec votre propre énergie, plus de moi. avec l'entourage, là, ça devient calme. Faut dire qu'on on se comprend tellement entre nous autres, là. Puis là, le choc vibratoire, ça prend un peu plus. Moi, ce que je ça prend un peu plus fort, un peu plus. On regarde ce qui est arrivé avec Diane, il y a 2 semaines. Ouais. Alors, le travail se fait intérieurement, les centres sont ouverts. Fait que ça se fait intérieurement. Elle est prête à m'étouffer. Ça se fait intérieurement. Moi, je sais simplement ouvrir les centres. Faut que c'est fait. Un des chats comme Michaud, il m'a rassagré là, il serait parti. Avec sa sensibilité. J'ai pas compris l'autre jour, qu'elle faisait ça durant la rencontre. Une rencontre, c'est qu'on se rencontre. Parce qu'elle était dans l'énergie. C'est pas agréable. Ben oui, mais elle était dans l'énergie. C'est parce qu'elle était dans l'énergie, puis cette énergie-là est dure. Elle est pénible. Mais pourquoi qu'elle attendait à ce moment-là pour le faire? Parce que c'est là que ça s'est manifesté le plus fort. Il est à tout diriger, cette énergie-là. Puis ça a sorti. Et quand t'es objectif, tu laisses faire. C'est un cadeau, si ça fait ça, on va dire, ça te plairait mon cœur. Ah oui, c'est évident. Ça sera pas le fun, mais... Mais pour toi, Aimé, il y en a d'autres qui pensent que Bernard n'est pas là ou ça se passe à la maison. Il y a bien, les gens passent, il y a bien des gens qui passent chez... J'en veux pas à Diane. Non, évidemment. Ça arrive, ça se passe. Il y a bien des gens qui passent chez eux, qui passent... Moi, je parle de Bessette. Là, ils vont commencer à me faire parler de lui. Ils ont des raisons, ça. Il y en a une qui s'est fâchée, elle a dit, pourquoi c'est pas tout de Croteau puis de Bessette? Je sais pourquoi je parle tout de Croteau puis de Bessette. Ça, je parle d'un autre, mais je parle d'un autre. Parce que ça va rester dans le mental du monde, ça. Alors. Parce qu'il y a du monde qui ils ont de la fascination. Faut que les gens se désengagent. Pour qu'ils viennent à eux-mêmes, Moi, j'ai perdu. Alors, tu disais que quand tu exprimais quelque chose, c'était pas vraiment ce que tu aurais aimé exprimer. Regarde comment que je le perçois, moi. Là. Tu vas dire quelque chose. Là, les gens vont l'interpréter à la façon que tu penses que tu l'as dit. Mais à un moment donné, quand il arrive, l'illusion tombe, là, ben, l'interprétation, elle est là, elle est exacte. C'est ça, se détacher de ce que tu dis. Parce que la parole, c'est la parole. La compréhension, c'est la compréhension. C'est deux. Puis t'es obligé de le dire d'une façon aujourd'hui pour qu'il soit compris d'une autre façon demain. Oui. J'étais allé chez Thibault Desrosiers faire acheter quelque chose, là. Pour la maison. D'abord, je savais pas ce que je voulais, parce que la construction, je connais pas ça. Mais je connais ça. Hein, je veux dire? Fait que je parle à dire au bonhomme d'une certaine façon, puis il m'arrive avec le produit que je voulais. Fait que sans qu'eux autres soient obligés de me dire, mais t'as besoin de telle affaire, rien que le fait que j'ai parlé d'une certaine façon, il m'est arrivé avec l'affaire. Puis eux autres, ils me disent, c'est ça que t'as besoin. Mais nous autres, au niveau de l'ego, on a toujours peur de faire des... Oh, c'est intéressant ça. On a toujours peur de faire des erreurs au niveau de l'ego. Puis il dit que c'est une illusion. On peut pas faire d'erreurs, ça existe pas des erreurs.
On pense qu'on fait des erreurs parce qu'on juge ce qui sort de nous autres. Il dit ça n'existe pas les erreurs, c'est une illusion de l'ego. Puis une fois que l'ego comprend ça, il fait son erreur, mais ça produit quelque chose, cette erreur-là. Puis c'est à l'ego d'être neutre. Il y a toujours trouvé son nom. Mais il met toujours son nez là. Fait que là, il veut corriger les erreurs, puis la première chose, tu sais, ça sort tout. Ça sort plus. Ça sort plus. Hier, je parlais, je disais, bon, tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que, non. Je voulais dire, tu te mets le doigt dans l'œil. J'ai dit, tu te mets l'œil dans le doigt. C'est de même, puis souvent, ils déforment tout. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Mais ça fait rire le monde, ça détend. Mais moi, au niveau de mon ego, je dirais pas, il se met l'œil dans le doigt. Mon ego dirait, hey, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais ça me fait la même vibration. Les gens ne diraient pas parce que c'est normal de dire, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais le fait que j'ai dit, tu te mets l'œil dans le doigt, là, ça fait rire le monde. Puis après ça, je voulais dire, tu te mets l'autre dans. Mais c'est pas ça que je voulais dire. J'ai dit, tu te mets l'autre dans l'œil. Mais l'ego s'attache au mot, puis l'ego veut toujours contrôler ce qu'il dit. Puis c'est pour ça que l'ego est pas capable de parler. Parce qu'il veut contrôler ce qu'il dit. Fait que ça finit par un langage intellectuel, puis... Le monde a compris, l'œil dans le doigt, ils ont compris ce que ça veut dire. Puis ça a fait la vibration, ça détend la salle. Ça n'existe pas les erreurs. On pense. Tellement à ce qu'on fait. À ce moment-là, ben, on commence à vivre. À être libre. Pas libéré, libre. Puis on est bourré de mauvaises habitudes. De bourré. C'est sans fin. Des fois, je suis pas capable de dire 2 mots comme du monde. Je dis, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est une belle surprise après-midi. Voilà. Il y a de la signification dans tout. Tout. Quand on tombe dans la vibration, éventuellement, tu sens plus ton ego. Il est là quelque part. Tu sens plus. Quand les gens te mettent sur cette forme-là, ils te mettent sur le sacré. Ah, ben, c'est évident. C'est évident. Et c'est vrai des histoires que des gens racontent sur mon cas. J'ai entendu quelques-unes. Un dans les bas. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Quand ça fonctionne sur le côté de l'intellect, l'intellect est toujours dans l'insécurité, est toujours dans le doute. Quand ça fonctionne dans point de vue intellect. Quand ça pénètre direct, t'es plus dans le doute, c'est ça? Ouais. Mais il faut que l'ajustement soit fait entre le corps mental inférieur et le corps mental supérieur. Ouais, parce qu'il vient. Il vient de chicoter. Tu sais. Avant ça, tu l'as vu. Ouais, tu sais, tout là, tu sais. Ouais. Oui, mais... Parce que quand t'es plus dans le doute, t'es bien. Pas être dans le doute, là, pour moi, là, c'est comme respirer. Pas être dans le doute. Tu sais, pour expliquer ça physiquement, là, quand t'es pas dans le doute, c'est comme tu respires dans ton mental. Oui, parce que quand tu comprends quelque chose, il y a un petit facette qui risque d'être. Ouais. T'es bien dans ta peau. Mais t'en souffres une maudite shot. Faire le don de sa personnalité, c'est pas un cadeau. T'es bien beau, ils ont bien beau te dire, tu l'as fait avant des terre, mais tu l'as fait pareil. Quand tu vis 29 ans, chose, puis tu te retrouves comme un yo-yo, parce que ça prend des années avant que ça s'équilibre les forces avec eux autres. Tiens un peu vous sous tension. Tout le temps. Tout le temps. T'es tout le temps sur une tension, tout le temps. Moi, quand ils ont fini le travail sur mon corps astral, là, et ma souffrance était tellement grande un jour que j'ai crié, j'étais dans mon char. J'ai crié, là, puis il y a un boulet, gros de même, qui est sorti de mon plexus solaire, puis qui est sorti dans l'espace. Gros comme ça. Puis, concret, c'est réel, l'astral. Hein. Il est sorti, dans la souffrance était intense. J'étais avec Pierrette, je pensais qu'elle allait mourir, le char. Je manque des vitres de péter.
Puis après ça, là, j'ai commencé à relaxer. Puis c'est pas fini. J'ai encore une tension au niveau du corps éthérique que je vais garder jusqu'en 84. Fait que c'est ça que tu peux pas être heureux. Tu es bien à ta peau, mais tu peux pas être heureux. Puis quand t'essaies de transmettre à l'homme, à l'ego de l'homme, ce que t'as vécu puis ce que tu sais d'une façon absolue, puis tu sens la vibration de l'ego, tu souffles. Automatiquement. Puis surtout quand tu sais le temps que ça prend, puis tout te perd. Les gens parlent de la lumière, ils savent pas qu'est-ce que c'est la lumière. C'est époustouflant l'expérience. C'est pour ça qu'éventuellement, l'occulte, les gens parlent d'occulte. Moi, là, ça n'existe pas, l'occulte. L'irréel, il est bien réel. Des fois, tu Dans cette période-là, tu es fou. Tu l'es fou. Autrement dit, c'est un changement total. Seulement, tu peux pas craquer parce qu'ils te tiennent, ils te tiennent, puis ils te tiennent, ils te tiennent. Tu peux pas te suicider parce qu'ils te tiennent, ils t'enlèvent ton libre arbitre, fait que tu peux pas te suicider. Tu peux même pas te lever de ta chaise s'ils veulent pas. Puis quand t'es un universitaire, je dis pas si j'avais été préparé comme Bessette, il s'est été préparé à en astral. C'est des êtres spirituels. Fait que quand ils viennent, ben, t'es préparé, t'es content. Mais quand t'es un intellectuel comme moi, j'étais en sciences, moi j'étais en génie. Puis t'arrives avec une patente de même, genre, allez, t'en feras un maudit système. Tu penses que c'est le soleil qui rentre, parce que tu t'imagines c'est le soleil qui rentre dans la maison, tu sais. Un petit rayon de soleil. Là, c'est plus un rayon de soleil, là. C'est une affaire, c'est comme un laser, puis ça rentre, là, ça arrête, là, puis il y a une forme qui commence à se développer, là. Puis là, tout d'un coup, il y a un aide qui sort de ça. Tu commences à paniquer. Oh! Plein de minutes. connais que moi de ça, Robert. Fallait juste à l'imaginer, ça puisse s'évoluer. Ouais. Puis ils te parlent pas avec des mots, ils te communiquent tout par télépathie, hein. Ben, tu comprends vite en maudit. Là, ils sont bien beaux, là. Ils sont beaux. Là, t'es gelé. Tu penses pas à faire ta vaisselle dans ce temps-là. T'es gelé. Puis là, tout d'un coup, là, ils changent l'image complètement, puis c'est un autre. Là, c'est la laideur complète. Tu sais, les gens parlent des formes sataniques. Là, c'est l'opposé complètement. Des monstres avec des queues et des cornes, là. Ils sont devant toi, ils chauffent les yeux, t'es voué. C'est pas près du diable qu'on peut voir. Wow. Puis ça vient de l'imagination de l'homme. Ça. Ben, quand c'est matérialisé, Ça s'en va, là, tu sais. puis là, t'es gelé encore. Puis là, tu passes en ça change. Puis là, tu sais pas sur quel pied danser. Puis ils te tiennent 3 mois de même, mais que t'as pas. Demande-toi pas pourquoi est-ce qu'ils t'envoient dans le jeûne pour prendre un break. L'aile de Montréal, il est bien, ben, il joue. Ouais. C'est drôle, là, dans l'unité, tu le voyais, hein. Ouais. Son autre émission? Sa dernière émission? La 15e émission que tu vas faire avec un groupe. Ah oui. Ça fait pour bien. Ouais. On a montré des spécimens comme ça. Il était pas beau. C'est vraiment pas beau. Pourtant, tu sais, ça a toujours été écrit dans les livres, tu sais. Ouais. Les initiés l'ont toujours dit. Ceux qui ont eu des grandes expériences. Ils disent, faut que l'homme soit préparé, tu sais. L'homme soit préparé. Les gens veulent ça. Tu peux pas vouloir ça. C'est une souffrance énorme. Faut que tu sois préparé. Quand tes corps sont préparés, à ce moment-là, ça va bien. Faut que tu sois préparé. Ben oui, mais vraiment, même si ça a été écrit, le monde n'a pas compris. Complètement compris. Le monde n'a pas d'expérience. Comment tu lirais des livres? C'est ça la grande souffrance. La grande. Moi, j'ai plus de souffrance, j'ai plus de souffrance. Mais la grande tristesse de l'âme, c'est le temps. Le temps. Fait que quand je vois du monde, puis je sais que ça avance, puis qu'ils comprennent, là, je suis content, je relaxe. J'ai plus d'efforts à faire. Tu sais, j'ai plus d'efforts. Le temps que ce soit. Ouais. Une fois que les gens sont en harmonie vibratoire avec moi, je pense pas que les gens acceptent ce que je dis. Ça, c'est m'intéresse. Mais une fois que les gens sont en harmonie vibratoire avec moi, à ce moment-là, je suis content, je relaxe. Là, je parle, puis je sais que le train va loin. Là, je fais. C'est plaisant. Mon travail devient plaisant. Mais Bernard, au niveau des extraterrestres, là, est-ce que ça peut arriver, mettons, que c'est pas moi qui n'ai qu'un reste dans ton jardin, c'est pas vrai?
Le phénomène des extraterrestres, il y a bien des gens qui sont pas prêts. Le phénomène extraterrestre, c'est un phénomène humain, c'est pas un phénomène transcendantal, c'est pas un phénomène cosmique, les extraterrestres. Parce qu'il y en a qui en ont vu rôder dans le dos depuis nous. Pas loin de chez nous, là. À demander, ils sont rappouillés en dedans. Mais des coups, c'est le truc de pas chez nous. Le phénomène extraterrestre, c'est un phénomène... Les extraterrestres sont très avancés dans la science de communication, puis ils savent s'ils vont à un endroit, ils vont à un endroit, puis ils savent les gens où ils connaissent l'environnement psychique. Puis il y a des gens qui bousculent à cause de ces expériences-là, puis il y en a qui grandissent à cause de ces expériences-là. Il y a ceux qui viennent ici, bon, tu vois, sont intéressés aux sources énergétiques. Vont checker les bâches à vont checker les courants électriques, tout ça. C'est-tu vraiment parce qu'ils sont intéressés à notre science au niveau de l'énergie ou c'est quoi les idées dans les affaires-là? C'est pas qu'ils checkent des sources énergétiques, c'est qu'ils prennent l'énergie électrique puis ils le transforment pour leur ça. Ils sont capables de prendre l'électricité puis de la transformer en énergie. Donc, ils n'ont pas besoin de contact avec nous autres, d'individus individuels. Non, ils n'ont pas besoin de contact. Souvent, ils vont faire des contacts. Souvent, ils vont faire des contacts à l'insu de l'individu. Souvent, ils vont faire des contacts directement avec des individus. Borgia, en Espagne, il y a eu des contacts directs avec eux autres. Mais il était prêt. Ça faisait partie de son plan de vie. Ouais. Ça faisait partie de son plan de vie. Et puis souvent, les gens qui ont des contacts avec des extraterrestres sont des égos qui viennent déjà d'autres planètes, qui se sont incarnés sur la planète Terre, qui reviennent en contact avec ceux dont ils sont originaires. Donc, ils retrouvent ses chambres. Ils retrouvent les êtres d'où ils viennent, eux autres, avant la mort. Non, à ce moment-là, il ne se rappelle pas qu'il a été une extraterrestre. Non, ils s'en rappellent pas. Peut-être pas son ego, mais il joue du bruit un peu fort, à un moment donné. C'est au niveau de l'évolution, ça. Si tu pars d'une planète, puis tu reviens sur le plan matériel, tu t'incarnes sur le plan matériel, puis que ça fait partie de ton plan de vie, que les autres viennent éventuellement faire un contact. Adam Iski, c'est un exemple. Adam Iski venait de la planète d'où venaient ceux qui l'ont visité. Il y a tout ça de raison là-dedans. Mais faut jamais mélanger le phénomène extraterrestre avec le phénomène des mondes de lumière. C'est deux patentes différentes. Les extraterrestres sont des hommes comme nous autres. Ils ont le pouvoir sans matière, ils sont immortalisés. Mais ils ont le pouvoir, ils sont des hommes comme nous autres. Le phénomène de lumière, c'est un autre pain de manche. Lunch? Et commencer à parler, c'est bien intéressant. Ça. On a commencé un petit peu d'une couple de minutes. On doit en arriver à être tellement sensible à notre énergie que on doit jamais s'occuper de ce qu'on a à dire. On devrait jamais s'occuper de ce qu'on a à dire. Puis plus l'ego s'habitue à pas s'occuper de ce qu'il a à dire, plus l'ego devient un canal de ce qu'il a à dire. Si on s'occupe trop de ce qu'on a à dire, on déforme ce qu'on a à dire et ça sort pas juste. Puis le mécanisme de la construction du canal en relation avec le pouvoir de la parole est lié à deux facteurs. La sécurité de l'ego et le pouvoir de l'esprit. Et le pouvoir de l'esprit se construit au fur et à mesure que l'ego perd de son insécurité. Mais si l'ego ne sait pas et ne réalise pas de bonheur qu'il doit jamais s'occuper de ce qu'il a à dire, c'est pas de ses affaires ce qu'il a à dire, à ce moment-là, il va toujours construire dans lui-même une valeur à ce qu'il a à dire. Puis aussitôt qu'on met une valeur à ce qu'on a à dire, si on met le moindrement une valeur sur ce qu'on a à dire, on déforme ce qu'on peut dire. On perd le pouvoir de dire ce qu'on peut dire. Faut jamais qu'on mette de valeur sur ce que l'on a à dire. J'avais compté une histoire déjà pour dire. Jamais. Jamais parce qu'à ce moment-là, on parle avec du matériel passé. Puis on doit jamais parler avec du matériel passé, on doit toujours parler avec du matériel neuf, de sorte qu'on se répète jamais, puis on va vraiment en arrière. On avance tout le temps. Il dit que l'ego doit s'habituer à rentrer dans la forêt avec son couteau, puis couper les arbres. Jamais prendre les arbres en arrière qui ont été coupés, puis les remettre debout. Dans les mouvements, là, supposons, c'est clair, jusqu'au moment où je suis rendu, je comprends les mouvements qu'il y a eu un lendemain, tout ça. Mais je sais jamais le lendemain. T'as pas l'affaire à le savoir le lendemain.
Ça revient à... Puis regarde comment est-ce que ça va loin, ça. Ça va loin jusqu'au niveau de tout le phénomène des prophéties, puis l'apocalypse, toutes les patentes qui énervent le monde. Là. Quand ils disent « Occupez-vous pas de demain, occupez-vous pas dans 20 ans, puis dans 30 ans, puis dans 25 ans. Occupez-vous pas. Avancez, puis quand ça sera le temps, vous passerez au travers. » Mais quand je parle de demain, c'est demain et demain. C'est la même chose. Pas dans 20 ans. Non, mais demain, c'est la même chose. Demain, c'est demain. Tu devrais même pas... D'ailleurs, je vous parle pour demain, parce que demain, vous allez comprendre ce que je dis. Demain, tu pourras même pas planifier 5 minutes d'avance. T'en arrives à un point, tu peux même pas planifier 5 minutes d'avance parce que t'as plus le pouvoir de penser. Quand t'as plus le pouvoir de penser, tu peux plus planifier dans 5 minutes. Quelqu'un te demande qu'est-ce que tu vas faire dans 20 minutes, tu le sais pas. Mais là, vous avez assez d'énergie mentale au niveau du mental inférieur pour pouvoir savoir ce que vous allez faire dans 20 minutes. T'sais. Mais il viendra un jour où vous ne serez plus capable. Vous ne pourrez plus planifier dans 5 minutes. Vous ne pourrez plus, ça sera totalement impossible. Mais c'est facile quand on n'a plus le pouvoir de penser, mais là, on peut Ouais, mais là, c'est parce que c'est ça, je vous dis, c'est pour demain. Ouais. Tu sais, quand je vous parle toujours pour que quand ça se produisera, vous ne serez pas inquiet. Mon inquiétude était... Vois-tu? Non, mais là, présentement, on est pris avec nos pensées. Oui, d'accord. Je le comprends, puis je l'accepte. C'est normal. C'est normal. Vous êtes normal. Mais tout à l'heure, vous allez être normal, mais d'une autre normalité, qui apparaîtra normale aujourd'hui. Ce que je fais, c'est que je vous dis, bon, ben, dans 6 mois ou dans 1 an, tu vas agir de telle façon. Mec, ça arrive, casse pas la tête. C'est normal. Fait que s'il vient un point dans 6 mois où tu peux plus planifier, mais fais-toi-en pas, c'est normal. Puis éventuellement, tu t'ajustes, puis tu t'habitues à plus pouvoir planifier, puis tu vis de même. Moi, j'ai pris mon char le matin, je suis sorti, j'étais allé à Saint-Adèle, j'étais rentré une ferronnerie, j'étais allé chez des chaînes, je suis revenu à la maison, puis j'ai fait une balançoire à ma petite fille. La même journée, le gars, parce qu'on a une balançoire de métal, le type est venu chercher l'autre balançoire.